Bonjour mesdames et messieurs, c'est le coach Brescia. Tu n'as peut-être pas assez de moyens, tu te poses la question de savoir qu'est-ce que je veux offrir à mes parents en ce Noël. Tu as peut-être des idées, mais tu n'es toujours pas clair. Alors, dans cette vidéo de la semaine spéciale Noël, je te donne quelques astuces, oui, quelques astuces avec ce que tu possèdes déjà chez toi, quelques idées, un peu manière de revoir les choses. Rappelez-vous, je suis la Mindset Queen. Je me spécialise en fait dans la reprogrammation mentale et j'aide spécialement ces personnes-là qui ont traversé des traumas à ressortir en fait à la surface, c'est-à-dire renouveler leur mentalité par rapport à la situation dans laquelle elles se trouvent. Voilà, comme ça, joyeux Noël d'avance. Je te donne comme ça quelques idées. Peut-être c'est trop tard pour ce Noël, mais Noël, il y a plusieurs Noëls chaque année et je souhaite que tu puisses voir Noël 2019. Alors, si ces astuces ne te servent plus, que tu as peut-être acheté gâteau, mais utilise-les pour un prochain Noël. Donc, la première idée, en fait, que je te donne par rapport aux idées cadeaux, est-ce que tu as des vêtements que tu n'as pas portés depuis longtemps? Est-ce que tu as des petits cadeaux, des bijoux, des gadgets que tu n'aimes des fois pas parce que au lieu de te fâcher et tu n'as peut-être pas aimé un cadeau qu'on t'a offert à ton anniversaire, à la Saint-Valentin, quel que soit l'événement au cours duquel tu as reçu un cadeau, tu l'as gardé quelque part et il fait, comment on dit en anglais, inclure dans ton armoire. Tu n'as pas besoin. Voilà la première idée cadeau. Prends ce vêtement, prends cette veste, prends ce short. Généralement, il y a des tags dessus, c'est-à-dire les étiquettes encore dessus. Et tu ne vas peut-être pas les utiliser dans les 6 mois parce que généralement, ça fait 6 mois que tu as cette tenue, cette robe, ce pantalon dans ton armoire. Tu ne vas pas l'utiliser d'ici peu. C'est le moment de get ready, c'est-à-dire de t'en débarrasser. Mais au lieu de te débarrasser ce Noël, tu sais que tu n'as pas d'argent, tu ne veux pas dépenser en plus, je te demande de shop in your closet. Donc, si dans ton armoire, tu as quelque chose que tu n'as jamais porté, dans ton armoire, tu as un cadeau que tu n'as pas aimé vraiment, au lieu de t'en débarrasser, au lieu de dire, ben voilà, cette personne m'a offert quelque chose que je n'aime pas, voilà, comme ça. Non, 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 utilise ça pour offrir cela à quelqu'un à Noël. Ton bonheur, d'accord, ton malheur ou quelque chose que tu n'apprécies pas sera quelque chose de magnifique pour quelqu'un. La même chose en fait dans ta cuisine. Si la personne que tu aimes, à qui tu aimerais offrir les cadeaux, est-ce qu'elle aime cuisiner en fait? Regarde dans ta cuisine, il y a des choses et des accessoires aussi dans la cuisine que tu n'as jamais utilisés. Je vous assure, une nouvelle marmite, un nouveau plateau qui va aider à faire un plat au four, un tartartin, sera la bienvenue dans la cuisine de quelqu'un qui attend ou qui économise en fait jusqu'au dernier penny pour s'acheter un nouveau plat. Va le faire, achète-le en fait. Au lieu de l'acheter une nouvelle assiette, va en fait prendre cette assiette dans ta cuisine et offre-la à quelqu'un en fait. Voilà une première idée. La même chose, c'est-à-dire que tu peux avoir un tableau, une paire de chaussures que tu n'as jamais portée, une paire de boucles d'oreilles, un parfum, c'est pas souvent. Mais il y a souvent des articles dans la maison, en fait. C'est-à-dire, dans ta maison, tu as un petit magasin. Qu'est-ce qu'il y a dans ta maison que tu n'as jamais utilisé? Qu'est-ce qu'il y a dans ta maison qui a encore l'emballage là? Ça peut être des magnifiques idées cadeaux. Donc, je t'invite premièrement à aller dans ton grenier, aller dans ton placard, aller dans le placard de la cuisine, aller en fait dans ta maison à la recherche de quelque chose que tu n'as jamais utilisé, qui est là-bas, qui est confortable et qui prend la place en fait. Mais cette chose-là peut être une idée cadeau en fait, peut être un cadeau pour quelqu'un qui te remerciera parce que tu ne sais jamais. Souvent, on se dit que les gens n'en ont pas besoin, mais je t'assure. Je me rappelle, en fait, ce dernier mois, on a eu un petit jeu de Noël, d'accord, avec mon groupe de sport. Et je t'assure, j'avais une très belle robe que j'aimais bien, mais je ne me trouvais pas en train de la porter. Donc, j'ai pris cette robe, j'ai pris les bijoux qu'on m'a offert. Quand je te parle de regift, c'est-à-dire que lorsque tu as un cadeau que tu n'as tellement pas, soit tu n'as pas apprécié ou c'est pas tellement ton goût, au lieu de dire, ben, je ne veux pas, non, je remets le cadeau, non, on ne remet jamais un cadeau. On ne remet jamais un cadeau. Tu prends ce cadeau, d'accord, qu'est-ce que moi je fais? Je le prends, je le remballe, et bien je le réutilise en fait. Donc, j'ai offert à quelqu'un qui avait besoin de ça et qui a aimé, qui disait, oh my God, elle était tellement contente. Et moi, je me suis dit, oh, c'est rien du tout. Et voilà, comme ça, quand tu te dis que tu n'aimes pas tellement quelque chose, ou tu sais que tu vas plus utiliser cet objet, ce cadeau, mais regift-le en fait, c'est-à-dire que redonne-le en cadeau. Donc, c'est la première idée cadeau que je te propose d'avoir en ce Noël. La deuxième idée cadeau, en fait, c'est un service en fait. Tu peux rendre service à quelqu'un. Va généralement, regarde dans ton quartier, regarde dans ton boulot, regarde quelqu'un qui a besoin de quelque chose en fait. Regarde des personnes âgées, des personnes mentalement retardées, regarde les centres de jeunes, rends-toi service, fais du volontariat. Regarde à l'intérieur de toi, en fait, autour de toi, qui a besoin d'aide en fait. Tu n'as peut-être rien du tout, mais tu peux apporter quelque chose. Tu peux aider quelqu'un à nettoyer sa maison. Tu peux aider quelqu'un à faire ses courses. Tu peux te donner volontaire sans qu'on ne te donne quoi que ce soit en pays parce que c'est ce que tu peux offrir. Ces fois, on cherche souvent les idées cadeaux. On se dit qu'il faut des centaines de dollars, mais il y a quelqu'un qui a besoin qu'on nettoie sa maison, qui n'a pas la force de le faire.
Cette femme-là ou ce monsieur qui est centenaire ou octogénaire, qui n'a pas de quoi nettoyer sa maison, elle se dit en fait comment elle va faire en fait pour nettoyer sa maison pour les fêtes, par exemple. Voilà comme ça un cadeau magnifique que tu offres à une personne qui ne s'attendait pas du tout. Donc, tu vas dans une maison de retraite et tu décides d'être volontiers pendant le week-end ou le jour de Noël ou la veille de Noël, même le lendemain de Noël. Noël n'est pas fini, Noël, c'est tous les jours. Donc, tu peux comme ça offrir de nettoyer leur maison, tu peux offrir de nettoyer leur linge, faire leur linge ou ranger leur linge, ranger leur maison pour ces personnes-là qui ont le don de l'organisation. Voilà comme c'est la meilleure opportunité d'offrir tes services à quelqu'un, à un nécessiteux en fait. L'autre option aussi, tu peux les aider à faire la cuisine chez elles. Des fois, ils n'ont pas le luxe en fait d'avoir un plat frais. Toi, tu aimes faire la cuisine, chez toi, c'est toujours beaucoup. Et il y a peut-être, tu as fait peut-être 2 ou 3 tartes, mais tu prends une tarte simple que tu as extra, d'accord, un plat extra, et tu apportes ça dans ce centre de jeûne, tu apportes ça dans ce centre de vieux. Je t'assure, ton plat qui est dans ton frigo, qui chaume, ou ton extra barre de grosse, c'est-à-dire que ton extra bac de courses que tu as fait, tu as peut-être 10 boîtes de conserve, tu n'en as pas besoin, prends 2 extras, tu vas donner à quelqu'un. C'est-à-dire que juste comme ça, le cadeau n'a pas besoin d'avoir une certaine somme, c'est dans le geste, c'est dans l'intention. Si tu donnes avec amour, je t'assure. Et rappelle-toi, on est là en fait pour améliorer la condition de vie. On est là pour ajouter une petite pierre à l'édifice de l'humanité, rendre un monde meilleur. Donc, le cadeau que tu peux offrir tu n'as pas besoin que ça soit quelque chose que tu viens d'acheter. Ton service, c'est l'un des plus beaux cadeaux. Et je vous dis souvent, la clé du bonheur, c'est le service. Donc, si tu peux rendre service à quelqu'un, il n'y a rien de tel. Tu feras le dé de quelqu'un, en fait. Tu feras la journée de quelqu'un. Et comme ça, en regardant cette personne heureuse qui aura sa chambre bien nettoyée, sa maison, son appartement bien nettoyé, les courses qui seraient faites, d'accord, généralement, tu peux décider de prendre 50 €, 20 €, 30 € et puis donner ton temps, en fait. Ou la personne a peut-être des choses dans la maison, elle n'arrive pas à préparer, tu peux commencer à faire la cuisine, un bon petit plat. Ça m'est arrivé à chaque fois de le faire. L'autre chose que tu peux faire aussi, c'est d'aller faire des donations. Chaque année, on fait dans ma famille, j'ai instauré cette routine, c'est-à-dire qu'on prend des choses, des objets dont on n'a plus besoin, des objets que peut-être qu'on a utilisés et on les prend, on les donne en fait. C'est-à-dire qu'on fait les dons à une compagnie, à un groupe. On regarde des fois les endroits où il y a des enfants démunis, les endroits où il y a besoin lorsque en ce moment il fait froid. Par exemple, les endroits des animaux, ils ont très froid. Donc, quand ils ont froid, beaucoup de ces shelters-là, ils demandent des serviettes usées. Donc, si tu as des serviettes usées, ça fait 1 an, 2 ans que tu as des vieilles serviettes, en fait. Lorsque j'ai décidé d'acheter des serviettes dans ma maison, mais qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris des serviettes, ces vieilles serviettes, au lieu d'aller les jeter à la poubelle, j'ai pris et j'ai les données, en fait, à cette compagnie d'animaux qui, en fait, réutilise ça pour, en fait, protéger ces animaux-là qui ont froid, surtout pendant ces périodes-là, en fait. Donc, ce que tu as dans la maison, tu ne sais pas, c'est le trésor. On prend en même temps, chaque année, on prend en fait ces vêtements, des fois des vêtements qu'on n'a pas portés, des fois des vêtements qu'on a portés qui ne nous suffisent plus, mais on prend et on va faire des dons en fait à des nécessiteux. C'est très important, ça c'est un cadeau, c'est ça Noël. Noël c'est donner ce qu'on a avec ce qu'on a et surtout avec amour. L'autre moyen aussi, l'autre idée cadeau que tu peux faire, c'est écrire une lettre. On a perdu cette habitude d'écrire une lettre manuscrite, mais je vous assure, quelqu'un à qui tu n'as peut-être pas pensé depuis des années, quelqu'un qui ne s'y attend pas, qui s'attend le moins, fais une lettre. Écris une lettre manuscrite, achète une carte peut-être et puis tu écris. Ou tu fabriques une carte. Beaucoup de personnes ont ces idées-là, qui ont ce talent, en fait. Fabrique une carte à la main, une carte toi-même avec ce que tu as à la maison. Tu coupes un morceau de pain, tu coupes, tu fais les couleurs de Noël, vert, blanc, orange, tout ce que tu veux, en fait. Vert, blanc, rouge, je crois. Oui, Noël, c'est coloré, hein? Voilà. Donc, tu fais ce que tu as à faire et tu écris une belle lettre. Et voilà, joyeux Noël, je te souhaite un joyeux Noël avec ta famille, vraiment que l'esprit de Noël rentre en toi et tout. Et tout ce que tu veux écrire dessus, une lettre, ça fait tellement de bien. Surtout quelqu'un à qui tu n'as pas adressé la parole depuis des années, d'accord? Ou quelqu'un avec qui tu veux lui offrir des cadeaux, mais tu n'as pas les moyens de s'en offrir. Tu es étudiante, ou tu es dans une condition où ta famille ne peut pas, en fait, se permettre de certaines dépenses. Une carte est la bienvenue. Une carte faite à la maison avec amour est la bienvenue. D'accord? Toujours. On est là pour utiliser notre créativité. L'autre chose que tu peux faire aussi, tu peux surprendre ta famille par un voyage. C'est-à-dire que au lieu d'aller dépenser, la semaine dernière, je vous ai dit, au lieu d'aller dépenser des sommes colossales, acheter des cadeaux pour des enfants, des fois qui ne vont même pas s'en occuper, qui vont les détruire au même moment, de faire un voyage en famille. Vous avez la possibilité d'économiser, vous avez la possibilité de vous déplacer, faites-le. Surprenez votre famille, ils ne s'attendent pas du tout à ce que vous arrivez quelque part. Moi, je l'ai fait. Donc, vous arrivez quelque part et tout, avec les enfants, tout le monde arrive. Ah, voilà, surprise, joyeux Noël.
C'est l'un des plus beaux cadeaux de Noël, j'assure. Passer Noël en famille, il n'y a rien de tel. Si vous avez la possibilité d'avoir les siens à côté de vous, faites-le. Vous serez, comment dire, vous donnerez, vous rendrez en fait des gens heureux en fait. La présence, c'est notre plus grand présent. Mais généralement et malheureusement, on se concentre, on se focalise sur les cadeaux. C'est très beau d'échanger les cadeaux, c'est très chaud, mais la présence, c'est le plus beau présent. D'accord? Si tu peux effectuer un voyage pour surprendre quelqu'un du membre de ta famille, fais-le, 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 et tu verras, tu en feras de plus heureux. L'autre élément que tu peux faire aussi, un bon livre. Il y a un magasin ici qu'on appelle Dollar Tree, d'accord, un magasin qui est ici, et dans lequel tu peux avoir les livres de $1. Je t'assure, il y a tellement de bons livres. J'ai même trouvé la Bible à $1. Va prendre ce livre, va prendre cette Bible, va prendre un livre de développement personnel, ou même, en fait, à plus, tu vas dans les thrift stores, c'est-à-dire que les compagnies de seconde main, là, et tu vas trouver des bons livres qui sont encore en bon état. Et tu peux emballer ça à un point vraiment moins. Tu sais que la personne là aime certains sujets, est passionnée par la couture, est passionnée par la danse. Tu peux trouver un bon livre de danse, un bon livre de couture, un bon livre de développement personnel dans ces endroits où c'est presque rien du tout. Donc, comme ça, ce n'est pas encore le prix, comme je dis, ce n'est pas la somme que tu dépenses, mais c'est l'intention que tu mets derrière le prix. Tu l'emballes bien et tu remets, je t'assure, tu feras en sorte que la personne, des fois, je me rappelle, j'ai trouvé un livre que je cherchais partout qui était out of stock, c'est-à-dire qu'il n'était plus en vente, dans un endroit comme ça de seconde main, et j'étais tellement heureuse. Donc, tu ne sais pas, en fait, ce qui va vraiment faire plaisir à l'autre. N'hésite pas de vraiment être créatif. Tu as aimé cette vidéo? Les joyeux Noël à toi. Tu as aimé cette vidéo? J'espère vraiment ce sont des petites idées cadeaux comme ça que je t'ai données. La première idée, c'était de prendre tous les vêtements, les objets, toutes les choses qui sont dans ta maison que tu n'utilises pas. La deuxième idée, en fait, c'était de rendre service à quelqu'un, te montrer volontariat, vraiment donner ton service, donner ton temps, qui est l'un des cadeaux les plus précieux. Le troisième élément, c'était de fabriquer une carte ou bien écrire une lettre manuscrite à une personne que tu n'as pas vue depuis longtemps ou juste pour lui souhaiter un joyeux Noël. Le quatrième point, c'était en fait de surprendre ta famille en fait par un voyage. Au lieu de dépenser de l'argent et des sommes colossales pour les cadeaux, faites un voyage en famille et surprenez l'un des vôtres. Ça fait toujours du bien. L'autre cadeau, en fait, c'est d'aller dans un endroit moins cher. Ici, il y a les Goodwill ou bien les magasins de seconde main. Acheter un bon livre par rapport au sujet que la personne à qui tu veux offrir le cadeau aime. Je t'assure, tu ne dépenseras plus rien du tout, mais cela rendra une personne heureuse. Alors, j'aimerais vraiment, j'espère vraiment que cette vidéo t'a aidé, qu'elle va te donner des idées. Si vraiment c'est trop tard pour ce Noël parce que tu aurais déjà fait des courses, mais comme on dit, Noël c'est chaque année, donc l'année prochaine, tu pourras utiliser ces astuces afin de rendre en fait ta vie meilleure. Rappelle-toi, je suis là en fait pour t'aider à réorganiser ta vie sur le plan mental. Je suis là pour t'aider en fait à te dire que la situation dans laquelle tu es aujourd'hui n'est que temporaire. Je te souhaite déjà du fond de mon cœur, de ma famille à la tienne, un joyeux Noël, d'accord? Et j'espère te retrouver dans la pépite la semaine prochaine. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne qui t'aide en fait à renouveler ta mentalité. Et aussi, il y a des cours qui sont là disponibles. Achète-les et viens renouveler ta mentalité. Rappelle-toi, tu es né pour un but. Tu as été créé, non pas pour venir accompagner les autres, parce que tu as une mission spéciale. Découvre ta mission et change ta vie. C'était Bruxelles Mayimbo, votre lifestyle et mindset coach. On se retrouve dans la copie de la semaine. Au revoir. Merci. Joyeux Noël!